Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous parler de la grande manifestation qu'il va y avoir demain contre le racisme, contre l'islamophobie et contre les méchants policiers. Mais c'est trop compliqué. Dans un premier temps, Moussa il a interdit la manifestation, comme d'habitude il y a eu un référé, les juges autorisent la manifestation et donc en principe la manifestation devrait avoir lieu. Bon, j'ai plus envie de vous parler, il faut que je trouve un autre sujet. J'ai plus envie de vous parler de notre appel de fonds, hein, là ça m'a épuisé. Je suis ravi, comblé, je vous remercie encore les 2000 donateurs qui avaient sauvé le site Riposte Laïque, mais il faut que je trouve un autre sujet. Et le sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est l'arrestation de Marc Doyer, un militant de chez Philippot, donc un patriote qui a perdu sa femme pendant le Covid et qui est convaincu que c'est le vaccin qui a tué sa femme. Donc le gars s'est retrouvé en garde à vue. Je vais vous parler de tout ça, mais pour comprendre un mécanisme comme ça, je suis obligé de faire ce qu'on appelle dans le cinéma un flashback. Voilà. Donc dans les sociétés, normalement dans les sociétés civilisées, il y a des codes d'honneur entre les gens, c'est-à-dire que les interlocuteurs, des gens qui peuvent avoir des intérêts différents se parlent. Les gens se parlent et en général, quand les gens se parlent, il y a une espèce de secret, il y a une espèce de code d'honneur qui consiste à on se fait passer des messages, mais naturellement, ça reste simplement entre le gars et vous. Et c'est comme ça qu'une société fonctionne. Si un gars vous dit « je te donne une info », bah bien évidemment, vous faites pas une conférence de presse dans la foulée en disant « Dupont, Tartarin, machin, et il m'a dit ça ». Ça se fait pas. Vous voyez, ça s'appelle des codes d'honneur, comme un homme qui a eu une conquête féminine, on va dire discrète et tout, va pas se vanter publiquement de cette relation. Ça s'appelle aussi un code d'honneur, vous voyez. Et au niveau d'un chef d'État, alors là c'est autre chose, parce que les chefs d'État, c'est une étape supérieure. Naturellement, les gens se parlent. Naturellement, même dans les conflits les plus aigus, il y a des contacts qui demeurent, et heureusement, et ça s'envoie des messages et tout. Et c'est dans ce contexte, et c'est complètement normal, que Macron, à une époque, avait des échanges avec Poutine, comme avec d'autres chefs d'État. C'est complètement normal. Sauf qu'il y a une règle, là j'ai presque envie de dire, c'est plus qu'un code d'honneur entre chefs d'État, c'est une règle tangible, absolue, c'est que les échanges demeurent privés. Et il se trouve que Macron, pour frimer, pour se mettre en valeur, sans en avertir Poutine, s'est fait filmer en train d'avoir un échange avec Poutine, et naturellement il a joué les fiers à bras, il a roulé des mécaniques, c'est comme pour donner l'impression quelque part que c'était lui le maître du débat et qu'il dominait Poutine. Naturellement, quand Poutine a appris ça, d'abord pas content, ensuite Choupinet s'est plié, il l'a pu, et vous imaginez quand même l'image du chef d'État de la France, l'image de la France, qui a un président de la République qui n'a même pas le minimum des codes d'honneur qui sont dus entre présidents de la République. Mais quelle image! Et surtout, qui va continuer à parler avec lui? Qui va faire vraiment en toute confiance des confidences, des propositions et tout, en se disant que vous avez affaire à un mec qui est peut-être en train de se filmer et qui va balancer ce que vous dites au premier venu? Enfin, c'est un discrédit total. Mais on est dans la continuité avec l'épisode Malika Sorel. Je vous ai déjà raconté l'épisode Malika Sorel, donc, qui a eu des communications avec Macron par SMS, à mon avis malvenues, mais bon, ça c'est un autre débat, qui se retrouve sur la liste du Rassemblement national aux européennes, et qui a la désagréable surprise d'apprendre que les échanges qu'elle a eus avec Macron sur SMS se retrouvent au canard enchaîné. Et donc là, c'est pareil, c'est vraiment, j'ai envie de dire, d'une inélégance, d'une bassesse, d'une saloperie, appelons un chat, particulièrement ignoble, particulièrement crapuleuse, encore plus venant d'un président de la République, que vous vous dites que finalement, un président de la République est capable
capable de balancer vos échanges à une rédaction pour simplement dans un but, c'est que la dite rédaction qui n'est pas favorable au Rassemblement national fasse des choux gras d'échanges qu'ils ont pu avoir. Encore une fois, je pense que Malika a eu tort, mais c'est pas la question. La question, c'est que vous pouvez pas correspondre avec Macron sans ne pas craindre que les échanges que vous avez avec lui ne se retrouvent pas un jour publics. Et je rebondis sur le troisième exemple, c'est Marc Doyer. Alors Marc Doyer, c'est intéressant. En 2017, il avait le téléphone à Macron parce qu'il a fait partie du premier cercle des fondateurs, un petit peu de, comment ça s'appelait, La République en marche, et qu'il a cru les boniments de Choupinet en 2017. Bon, on peut tous faire des conneries. Bon, manifestement, il en est revenu. Il était dans toutes les manifs contre la dictature sanitaire. J'ai eu l'honneur d'en faire une à ses côtés, et une prise de parole à ses côtés, invitée par Florian Philippot à Paris, et Marc Doyer, qui a perdu sa femme dans des conditions dramatiques suite à la vaccination, est convaincu que c'est le vaccin qui a tué Morissette, et c'est sa femme, et c'est un changement dans sa vie. Et donc, alors je dis pas que c'est pertinent ce qu'il a fait, j'en sais rien, mais en tout cas, ayant gardé le numéro de téléphone de Macron, il lui envoie simplement un texto, alors je sais pas si c'est un texto ou si c'est un message parlé, ça change rien, en disant simplement, et on revient à Poutine, j'espère que Poutine te mettra un uppercut. Bon, c'est le point de vue de Marc Doyer, par ailleurs, bon, très franchement, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui le souhaitent, mais par ailleurs, ça casse pas trois pattes à un canard, comme slogan. Et le malheureux Marc Doyer, donc, se retrouve de bon matin, à 6 heures du matin, avec 15 Robocop qui débarquent chez lui et tout. Je veux dire, c'est le genre de truc, ça peut mal finir. Vous dormez, vous avez peur d'être attaqué, vous avez une arme, vous savez pas qui c'est, vous canardez les mecs, vous voyez le drame, vous pouvez vous faire tuer aussi, vous pouvez tuer quelqu'un. Enfin, c'est des méthodes totalement folles. Le gars est pas dangereux. Enfin, quelle disproportion entre simplement un message dont on peut discuter la pertinence et même l'intérêt, et la réponse, c'est 15 poulaillas. Le mec, il habite le centre de la France, il est embarqué à Paris, il est interrogé pendant 11 heures, et au bout de 11 heures, finalement, il n'y a rien contre lui. Le mec est remis en liberté, le dossier est clos. Mais simplement pour avoir envoyé un message à Choupinet disant que vous espérez qu'il va en prendre une bonne par Poutine, voilà le genre de situation qui peut vous arriver. Et manifestement, on est de plus en plus sous Macron dans l'arbitraire le plus total. Donc la conclusion de cette vidéo, que j'ai improvisée parce que j'étais parti sur autre chose, c'est que non seulement Macron n'est pas un chef d'État qui a un sens de l'État, un sens de l'honneur, c'est un homme qui n'a aucune parole, qui ne respecte aucune intimité, mais en plus, et l'épisode de Marc Doyer le prouve, c'est un pétochard. Je ne vous cache pas, et j'espère que ça va pas me valoir une garde à vue, que s'il arrivait un malheur à Macron, je dis pas un mort, la mort, un malheur à Macron qui empêche cet homme de continuer à pourrir et à tuer la France avant 2027, les bouteilles seraient au frais. Bonne journée les amis.